Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. C'est une augmentation record pour les Saint-Étienne. Je parle du capital du club qui a été multiplié par 30 ces derniers mois. C'est tout simplement énorme, oui, c'est vraiment un chiffre hallucinant. Mais qu'est-ce que le capital? À quoi ça sert? Pourquoi l'augmenter? Ça va être l'objectif de cette vidéo, d'essayer de comprendre pourquoi Kilmer Sport a fait cela et quels vont être donc les objectifs à court, moyen, long terme potentiellement pour le club. J'ai essayé d'étudier plein de choses, de lire plein d'articles parce que c'est un sujet quand même qui est très compliqué, que je ne maîtrise pas forcément, même pas du tout, ce n'est pas ma spécialité. Mais j'ai voulu me documenter pour pouvoir faire une vidéo et puis pour pouvoir essayer de vous partager tout ça et essayer de comprendre en tout cas très grossièrement à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, quelle est la différence entre certaines autres choses dont on parle, notamment le budget, parce que voilà, c'est quand même très compliqué. Moi, ça me permet d'y voir déjà un petit peu plus clair de mon côté. J'espère que si vous ne maîtrisez pas, cette vidéo va vous aider également. Vous aurez peut-être des choses à rajouter, donc n'hésitez pas à le faire en commentaire. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans. Donc l'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse un petit peu plus comprendre pour savoir tout simplement où on va et puis quel est l'objectif derrière. Avant que cette vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et puis nous, on se retrouve juste après le générique. Alors déjà, c'est important de comprendre comment fonctionne un club de foot. Je vous mettrai toutes les sources d'ailleurs en description de la vidéo parce que j'ai lu pas mal d'articles. Donc dans le budget global d'un club de foot pour savoir comment il fonctionne, ils vont se baser sur plusieurs revenus. Donc on va voir la billetterie, on en a notamment beaucoup parlé durant la crise Covid quand les stades étaient vides. Mais on a également les droits TV, on en a beaucoup parlé l'année dernière avec ce qui s'est passé notamment concernant DAZN. Et puis d'ailleurs on se dirige vers autre chose avec la nouvelle chaîne qui va être créée, qui ne concerne pas Saint-Étienne parce que nous ce sera bien sûr beIN Sport, la Ligue 2. Ensuite on va voir tout ce qui va être sponsor et puis également tout ce qui va être marchanding, donc tout ce qui va être les ventes notamment à la boutique du club, tous les produits dérivés par exemple, et puis d'autres revenus qui peuvent se greffer à tout cela. Voilà comment fonctionne globalement chaque club avec des clubs qui vont avoir plus besoin des droits TV que d'autres, d'autres qui vont plus se baser sur d'autres revenus, sur les sponsors, etc. etc. C'est pour ça que certains clubs ont été notamment plus impactés que d'autres par la crise des droits TV. Mais maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo. Qu'est-ce que le capital? Et après, justement, on reviendra à tout ce qui est budget pour comprendre et voir quelle est la différence entre les deux. Donc j'ai trouvé une définition qui nous dit qu'est-ce que le capital? Alors le capital social d'une entreprise, c'est le montant total des apports réalisés par les associés ou actionnaires au moment de la création ou lors d'augmentation de capital, comme c'est le cas là du côté de l'AS Saint-Étienne. Ces apports peuvent être en argent, apport numéraire, donc c'est ce qui s'est passé à Saint-Étienne, ou bien apport en nature. En échange, les apporteurs reçoivent des droits dans la société, donc notamment des actions, on va y revenir juste après, on va parler d'actions, ou parts sociales au sein de celle-ci. Je dis on va y revenir, mais je ne vais pas tout détailler parce que je suis complètement perdu là-dedans. C'est juste pour qu'on comprenne tous grossièrement comment ça fonctionne. Et encore une fois, si vous en savez plus, n'hésitez pas à détailler en commentaire parce que c'est toujours très intéressant de pouvoir lire. Justement, on va s'intéresser à ce qui se passe du côté de Saint-Étienne parce que quand on se penche un peu plus sur la question, on a pu apprendre donc ces dernières heures quand je tourne cette vidéo qu'il y a eu une augmentation une nouvelle fois du capital. C'est la deuxième fois du côté de Saint-Étienne ces derniers mois. Regardez, donc ça on peut le trouver tous très facilement. Je vous le mettrai ce document donc, qui concerne l'augmentation du capital de l'AS Saint-Étienne. Déjà, c'est une première depuis 2004 parce que quand on regarde après le conseil d'administration donc du 1er avril 2004 et du 29 avril 2004, le capital social il avait été augmenté de 1 599 504 € pour le porter à 2 305 648 €. Et ce capital-là, il n'avait pas bougé en 20 ans et demi en fait, parce qu'il a ensuite été augmenté. Donc je rappelle qu'on a été racheté maintenant il y a
1 an et 1 mois par Kilmer Sport. Donc le 9 décembre 2024, le capital a été augmenté à la hauteur d'un montant nominal de 31 78 496 euros, pour être donc tout simplement multiplié déjà par un chiffre hallucinant. Et ensuite, il va encore augmenter ce capital là dernièrement quand on regarde la date du 6 juin 2025. Et il a été donc augmenté à la hauteur totale de 36 500 000 euros. Donc c'est tout simplement énorme. Et aujourd'hui, il atteint 69 884 144 euros. Donc le capital de l'AS Saint-Étienne a été augmenté par 30 en 6 mois. Rendez-vous compte, c'est tout simplement énorme et ça montre beaucoup de choses par rapport au projet Kilmer Sport. On va y revenir donc dans quelques instants. Voilà, déjà je voulais vous afficher ça. Et puis en parlant notamment des actions, avec des actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 16 euros chacune. Voilà, donc il y a 2 281 250 actions multipliées par 16, donc pour porter au nombre total. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne sûrement de manière beaucoup plus détaillée, mais c'est déjà pour qu'on comprenne que voilà, il y a des actions qui se mêlent avec donc cet argent qui a été injecté. Donc ça a été donc validé par ASSE Group. C'est par cette société que l'apport s'est fait. Voilà en tout cas pour le début, pour essayer de comprendre un petit peu plus. Donc le montant total injecté dans le club en quelques mois, il est quand même de 67 578 496 euros. Ça a bien évidemment été validé, comme je dis tout à l'heure, par le conseil d'administration d'ASSE Group. Donc voilà pour cette injection du côté de Saint-Étienne. J'ai pris pas mal de notes, donc j'ai regardé pas mal ma feuille parce que sinon je vais totalement me perdre parce que c'est un sujet qui n'est vraiment pas évident. Donc déjà, il faut comprendre ici que cet argent, c'est pas un prêt, donc ça veut dire qu'il n'y a tout simplement rien à rembourser. Ce n'est pas donc un prêt fait par les actionnaires, non, c'est de l'argent qui va être injecté et qui ne peut d'ailleurs pas être retiré, ce qui va montrer que c'est un engagement durable dans les fonds propres du club. Voilà tout simplement l'objectif à ce moment-là, injecter de l'argent. Pourquoi? Peut-être aussi pour une notion de sécurité. Parce que on sait que l'objectif d'augmenter le capital social, c'est donc aussi de modifier le mode de fonctionnement dans l'entreprise parce que ça va permettre en cas de difficulté financière, pas de modifier, mais plutôt de permettre que le mode de fonctionnement de l'entreprise il soit plus sûr. Parce qu'en cas de difficulté financière, le capital social pourra être utilisé pour compenser les pertes de la société. Son montant est donc un gage de sécurité pour les créanciers de l'entreprise et un montant important peut être avantageux pour rassurer de futurs investisseurs, d'ailleurs potentiels aussi en cas de vente du club. Ça peut être fait dans cette optique-là, mais là, on voit bien que c'est tout simplement pour continuer, pour s'installer sur la durée, notamment après la descente en Ligue 2. Donc pour pas qu'il y ait de problèmes, notamment avec certaines dettes, là on augmente véritablement le capital social du club. Donc en fait, ce capital, c'est un peu comme poser des fondations qui vont être très solides. Là on le voit avec celui-ci qui est multiplié par 30 pour construire un projet à long terme. Parce qu'on ne va plus dépendre uniquement de revenus aléatoires, comme je dis tout à l'heure, avec notamment les droits TV, les sponsors, etc., etc. Et on prépare l'avenir avec stabilité. Voilà, il faut bien faire la différence entre le capital et le budget, parce que c'est quelque chose qui est différent. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, le capital, c'est l'argent qui est apporté une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire, via l'émission d'actions. Donc, dans le cas de la SSE, ça vaut 16 euros. Cet argent est inscrit dans les fonds propres de l'entreprise et dans le bilan comptable. Il sert à consolider la structure, à investir sur le long terme. Par exemple, notamment pour moderniser, on l'a vu avec l'ETRA, des travaux qui ont été organisés au centre, réalisés pour organiser au centre sportif Robert Herbin, notamment, je sais pas, structurer certains droits commerciaux. On a notamment racheté des parts du partenariat avec Sport5 qui ont tout été rachetés par le club. Donc ça permet de faire des choses comme ça.
construire aussi certaines structures, organiser le club. Voilà, c'est à ça que sert cet argent. Alors que le budget, c'est autre chose. Déjà, le budget, ça se calcule sur chaque saison. C'est un plan de dépenses qui va être annuel. Notamment, on va regarder l'argent utilisé au quotidien par le club au niveau des salaires, des recrutements, des déplacements qui vont être organisés et tout simplement du fonctionnement global du club. Donc voilà, le budget, ça va être plus ce qui va être basé sur l'année. Ça va être pour le fonctionnement du club, alors que le capital, ça va plus être tout simplement pour les fondations. Voilà. Voilà pour essayer de comprendre. C'est assez compliqué, j'essaye de simplifier, même pour moi, parce que sinon je ne comprends rien à ce que je raconte. Donc il faut essayer de rester assez simple. Et il y en a bien qui vont faire des vidéos plus détaillées, qui maîtrisent plus le sujet. Mais je vous mettrai déjà tous les liens que j'ai trouvés parce que c'est quand même pas mal pour comprendre. Donc, quand on entend augmentation du capital, on va penser souvent à des gros investisseurs, notamment comme Kilmer Sport Venture. Mais il y a certains clubs qui ont fait le choix d'un modèle plus participatif, proche des supporters et qui fonctionne d'ailleurs. Donc là, je vais essayer de vous présenter et puis de comprendre moi-même comment fonctionne un peu aussi l'augmentation du capital dans certains clubs, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Et ça peut d'ailleurs être fait à Saint-Étienne avec les socios. Donc, il y a plusieurs modes de participation. Pareil, je vous mettrai le lien. Il y a les participations indirectes via une association. Donc ça, c'est un article que j'avais trouvé qui datait de 2023. Donc il y a peut-être des choses qui ont changé dans certains clubs, notamment à Sochaux, où les supporters ont créé Socio Show, une association qui a investi dans le capital. Sochaux qui avait été en très grande difficulté, d'ailleurs relégué en national. Ils ne sont pas directement actionnaires, mais ils cotisent à une structure qui l'est. Et donc, ce modèle a notamment permis de sauver le club du dépôt de bilan. On a notamment Guingamp qui a fait un peu ce projet-là. Je crois qu'il y a des socios du côté de Bastia aussi. Il y a aussi une participation directe des supporters sélectionnés. Donc ça, c'est un autre mode de fonctionnement, comme ça a été le cas du FC Barcelone, avec un investissement directement dans le club, ils cotisent chaque année et ils choisissent même le président. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement qui est donc assez différent. On va avoir notamment des créations de bourses. Ça va être ouvert au grand public. On a notamment Dortmund qui l'a fait, l'Ajax, il y a Lyon qui fonctionnait comme ça. Et on a la règle du 50+1, donc qui existe en Allemagne, où les supporters détiennent au moins 51% du pouvoir de vote, parce qu'un investisseur ne peut pas contrôler un club, sauf s'il est présent depuis plus de 20 ans. Résultat, c'est un club qui est plus proche donc de ses fans, des prix qui sont accessibles et des décisions qui sont votées par les membres. Donc du côté de Saint-Étienne, on est toujours pour l'instant sur un modèle qui est plutôt traditionnel avec un seul actionnaire puissant, donc Kilmer Sport. Ça ne va pas empêcher bien sûr d'aspirer d'autres formes d'actionnariat qui donnent du pouvoir aux supporters. J'ai parlé tout à l'heure des socios, donc ils peuvent s'investir dans cette logique. D'ailleurs, j'ai dû me tromper parce que dans participation indirecte via une association, les socios, c'est plutôt dans participation directe des supporters sélectionnés. Via une association, c'est des autres associations de supporters. Voilà, donc on va voir comment ça va évoluer, en tout cas à long terme du côté de Saint-Étienne. Mais on semble construire quelque chose de solide, en tout cas, avec près de 70 millions d'euros qui ont été injectés en quelques mois. Donc je pense que ça montre quand même que Kilmer Sport veut s'inscrire sur la durée. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous ont dit dès qu'ils sont arrivés, step by step, ça a été le maître mot. Et puis ensuite, construire sur la durée pour que le club ensuite puisse, je l'espère, remonter la pente et puis revivre des très bons moments. Mais en tout cas, ils investissent énormément. Et quand on voit l'augmentation du capital en 6 mois multiplié par 30, c'est tout simplement colossal, tout simplement énorme. Donc je pense que le projet commence à prendre forme. On le voit avec d'ailleurs le recrutement aussi. Dans le staff, ça bouge vraiment pas mal. Les infrastructures, ça y est, là on est vraiment dans le projet. On va voir tout simplement ce qui se passera cette saison, même si ça n'enlève pas la déception bien évidemment de la descente en Ligue 2 à la fin de la saison dernière. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.
J'ai peut-être été un petit peu brouillon, je suis désolé, mais c'est pas évident. J'espère que vous avez quand même appris des choses. N'hésitez pas à apporter d'autres informations à préciser pour qu'on comprenne tous mieux comment ça fonctionne. Mais voilà, de mon côté, j'ai un petit peu plus compris, donc je suis content. J'espère que c'était pareil pour vous. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, normalement ce samedi, à moins qu'il y ait une recrue avant, mais ça devrait être samedi soir, après le match contre 3, deuxième match de préparation de Saint-Etienne, qui sera diffusé sur ACSE TV, donc certainement sur la chaîne YouTube du club. Donc ça fait plaisir, on pourra tous le suivre et j'espère qu'on pourra faire un beau débrief après, on espère de belles choses de la part des Stéphanois. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis bien sûr, allez les Verts.